Salut les amis, c'est un plaisir de vous retrouver enfin après plus d'un an voire un an et demi. Donc ça y est, je reviens sur les réseaux et donc j'avais décidé de faire une petite vidéo comme ça pour vous expliquer les raisons de mon absence parce que voilà, il s'est passé tellement de choses et puis je trouve que l'histoire elle est inspirante. Donc voilà, restez jusqu'à la fin, je vais tout vous expliquer, c'est parti. J'ai mis des notes parce que je peux vous dire qu'il y a beaucoup de choses à dire. Alors en fait ça a commencé voilà depuis septembre 2020, donc pour vous dire que ça remonte à loin. Je sais pas si vous vous en souvenez, mais j'avais fait une vidéo comme quoi je recherchais un appartement en région parisienne, etc. Grâce à tout ce partage, j'ai pu avoir un contact en fait pour m'aider à avoir un appartement. Et puis j'étais pas seul, j'étais aussi accompagné de ma compagne Charlotte. Ensuite là maintenant on est en novembre 2020, donc c'est là où j'ai trouvé une agence pour trouver un appartement, etc. et tout en région parisienne. C'était génial. Après en fait si vous voulez cette agence là en question, et je les avais au téléphone et tout, puis en gros elle nous disait clairement bon voilà, nous les appartements en moyenne on les trouve sous 15 jours. Donc moi je dis ok nickel, c'est bon, on dépose le préavis parce que là on est quasiment sûr d'avoir un appartement juste après, du moins par le biais de l'agence. En fait c'est une agence chasseur d'appart, etc. Donc c'est un peu voilà, on voit un peu les annonces avant tout le monde quoi. Donc on s'était dit c'est bon, c'est nickel, on dépose le préavis. Après les mois passent, décembre 2020, janvier 2021 et là février 2021 il se passe quelque chose, on a une opportunité. Donc voilà, on fait les papiers machin, etc. Super content, on se dit c'est bon, on va déménager en région parisienne, ça va être génial. C'est pas du tout fini, vous allez voir. Et donc c'est à ce moment là en fait en février j'ai fait les cartons tout ça et donc j'ai coupé les réseaux sociaux. De toute façon j'avais fait une vidéo etc, comme quoi j'ai arrêté un peu pendant un laps de temps, je savais pas combien de temps. Donc voilà, il y avait des papiers à faire, vous savez bien comment ça se passe hein, les appartements etc, il faut beaucoup de papiers etc. Surtout que voilà, quand on est à son compte, et puis ma compagne aussi était à son compte, donc c'est beaucoup plus délicat, donc il faut encore beaucoup plus de papiers. À la limite il faut un rein, un test etc quoi, donc c'est un délire. Le truc c'est que ça mettait du temps en fait, ça mettait du temps, on comprenait pas. À chaque fois il manquait ça comme papier, il manquait ça. À la fin le dossier il faisait comme ça mais il manquait toujours un papier, donc on trouvait ça un peu bizarre au début. Après on dit bon ok c'est pas grave, on laisse et voilà, c'est le protocole etc. Et donc en fait ça mettait tellement de temps qu'on avait dépassé le préavis, mais heureusement l'agence dans laquelle on habitait en fait avant nous a laissé un mois encore de préavis, donc c'était super et tout ça. Et donc voilà, on arrive à mars 2021 et donc à ce moment là on n'avait toujours pas l'appartement, l'opportunité, on était toujours en train d'attendre le téléphone. Bon voilà, il faut ça comme papier machin, encore ça durait encore un mois, vous vous rendez compte. Donc là à ce moment là on avait tous les cartons, on était prêt à déménager mais on avait tous les cartons et donc ça s'est pas fait. C'est à dire que après on était arrivé à fin mars et donc c'est là il fallait rendre les clés de l'appartement parce que voilà il y avait quelqu'un d'autre qui attendait après nous en fait. Après à ce moment là c'est incroyable parce que on avait pas d'appartement mais on a réussi à trouver un moyen, c'est à dire que j'ai été hébergé chez mes beaux-parents que je remercie parce qu'ils nous ont accueillis vraiment avec un grand amour, chaleureusement etc. C'était génial. Donc on s'était dit c'est bon, on va y rester peut-être aller 1-2 semaines parce qu'on va se dire le temps que tout se fasse, que les démarches se font etc, ça va le faire et tout, puis on avait déjà donné tous les papiers etc. Et donc ça attendait encore et encore et donc là à un moment donné après on a lâché l'affaire parce qu'en fait on a vraiment compris que ils voulaient pas nous laisser l'appartement mais ils nous donnaient en gros des espérances etc, alors qu'en fait c'était pas dans son objectif à des personnes qui sont à leur compte, qui sont auto-entrepreneurs quoi. Donc ça on l'a compris de suite après. Donc on s'est dit ok qu'est-ce qu'on fait maintenant. Donc on est chez mes beaux-parents. Pour info on a vécu dans une caravane en plus, toutes nos affaires sont dans le garage etc, même les vêtements, on mettait toujours les mêmes vêtements tout ça parce qu'on se disait on peut déménager du jour au lendemain, ça peut aller très vite avec l'agence chasseur d'appart etc, on peut avoir une opportunité qui répond aux critères, ça peut aller très vite. Alors il y a un petit asticot là, voilà c'est là où ça commence en fait, c'est à dire que de février jusqu'en août 2021 on était encore dans des recherches, on recherchait tous les jours, on ne lâchait pas prise par rapport à cette situation là parce qu'en fait on voulait absolument aller en région parisienne etc pour continuer les projets tout ça, être plus près des studios d'enregistrement, de tout ce qui se passe à Paris, de tout ce milieu là de la musique etc. Et donc à chaque fois il y avait toujours des échecs, c'est à dire que on était les premiers dans un appartement mais ça le faisait jamais parce qu'on était auto-entrepreneur etc. Et donc en fait à ce moment là c'est vraiment là où on s'est considéré on va dire comme SDF. Et quand je dis de SDF c'est vraiment sans domicile fixe, c'est pas, je parle pas de richesse ou de liens familiaux etc. C'est vraiment le côté SDF, c'est à dire qu'on n'avait pas de repères. Demain on savait pas ce qui allait se passer, on savait pas comment on allait se réveiller, on savait pas comment on allait dormir etc. Et puis on n'a pas ce repère là de se dire voilà on est chez nous, on a notre intimité etc, et nos repères quoi en fait simplement. Donc pendant de mars jusqu'en août, pendant tout ce laps de temps là il s'est passé ça, c'est à dire beaucoup de recherches
d'appartement. Et puis aussi j'ai personnellement emmagasiné beaucoup de stress parce que voilà, je lâchais pas prise par rapport à une situation en fait, et je voulais à tout prix voilà, que ça puisse s'ouvrir quoi en fait, et ça l'a pas fait. Donc c'est pour ça. Donc là je passe à un autre chapitre, et en fait voilà, c'est ça, à partir de août 2021, donc c'était en plein été quoi, à partir de août 2021, c'est là où je commençais à avoir des problèmes de santé. Il n'y a pas de secret, hein, c'est dû vraiment au stress que j'ai emmagasiné pendant tous ces mois, etc., de recherche, bref, plein de choses, comme je l'ai mentionné tout à l'heure. Ça a commencé à être de plus en plus grave, c'est-à-dire que j'avais des problèmes de santé qui étaient là, mais ça allait à vitesse grand V, mais très rapide. C'est-à-dire que j'ai perdu beaucoup de kilos. Je pesais jusqu'à 44 kilos, pour vous dire, hein, 44 kilos pour 1m80, c'est quand même pas beaucoup. Je faisais des pertes de connaissances, etc. Donc bah, suite à tout ça, on est allé aux urgences. Et donc là, en urgence, c'est en septembre 2021, en fait, j'ai été hospitalisé. Donc j'ai fait une semaine de réanimation, pour vous dire, j'étais en réanimation quoi. Donc c'était vraiment délicat, j'étais vraiment en fait entre la vie et la mort, parce que je faisais des pertes de connaissances tout le temps, mon cœur il battait vraiment tout doucement, et puis voilà, j'étais en réanimation suivi de près H24 quoi. Et donc après j'ai fait 3 semaines d'hospitalisation, donc voilà, ça a duré quasiment tout le mois de septembre. Et puis bah à ce moment là en fait on a voulu avec ma compagne habiter dans ce qu'on appelle un domaine de vacances en fait, pour se retrouver on va dire seul, voilà, à se ressourcer, etc. Et aussi moi pour ma part j'avais besoin on va dire en gros de me reconnecter à moi-même en fait, hein, c'est à dire vraiment de me ressourcer. Et donc voilà, parce qu'en fait j'avais besoin de beaucoup de repos suite à mon hospitalisation qui était quand même assez grave. J'ai mis en fait 2 mois à m'en remettre. Donc là on est à peu près en septembre 2021, donc 2 mois, donc on arrive vers novembre, décembre par là. À ce moment là en fait, si vous voulez, dans ce domaine de vacances il y a beaucoup de remises en question, il y a beaucoup de discussions, etc. Et en fait c'est à ce moment là où on s'est dit bah ok, on voyait bien que Paris ça prenait pas entre les difficultés de papier, de tout ça. Pourtant à chaque fois, je peux vous dire les amis, on était quand même assez souvent pistonnés plus ou moins, c'est à dire qu'on était vraiment pistonnés par rapport aux agences, etc. Mais à chaque fois ça ne prenait pas. Et puis après voilà, le stress, tout ça, etc. Et puis le fait de ne pas avoir de repères, de ne pas avoir d'ancrage quoi, de racines en fait, vous voyez. Donc c'était compliqué. Et donc on s'était dit bon bah ça prend pas, on annule Paris. Alors voilà, on annule, c'est compliqué. Et puis en plus le temps avance. Et en plus plus le temps avançait et moins on avait de preuves, de papiers en fait. Déjà on n'avait pas de domicile fixe, donc c'était compliqué avec des papiers, etc. pour faire quelque chose en fait. Donc c'est pour ça on s'est dit bah c'est encore plus compliqué avec un dossier pareil d'aller à Paris quoi. On s'est dit bah c'est bon, vas-y, on arrête Paris et puis on se reconstruit déjà quelque chose ici. On était quand même dans des épreuves qui étaient quand même pas très faciles quoi on va dire. Donc on s'est dit bah on va pas plus loin, on va pas encore brûler le feu on va dire. On va rester dans le coin là où on est. Donc c'est comment ça se passe, on peut se reconstruire on va dire plus facilement et simplement que de continuer à se battre entre guillemets pour aller à Paris quoi. À ce moment là en fait, après s'écoulent les mois, donc décembre 2021, après il y a eu janvier, après il y a eu février. Donc pareil hein, pendant ce laps de temps là, il y a beaucoup de remises en question, etc. Et puis beaucoup en gros de travailler sur soi-même, parce que le fait d'être dans un domaine de vacances, en gros à se ressourcer, etc. bah ça permet de faire beaucoup de choses en fait intérieurement. Vraiment c'est incroyable les amis, et c'est génial. Et puis donc février 2022, il y a un de nos voisins de notre domaine de vacances, il nous contacte et tout ça, il nous dit bah en fait moi je connais quelqu'un, il a peut-être un appartement, il est en train de retaper un appartement, je pourrais peut-être vous le présenter, etc. Il nous a en fait, si vous voulez, il nous a tenu au courant le 1er février. Écoutez les amis, il nous a tenu au courant le 1er février. Le 2 février, c'est-à-dire le lendemain, on allait voir l'appartement, et puis avant même d'y aller, on s'était dit non mais comment un propriétaire pourrait nous accepter alors qu'on a un dossier vraiment c'est compliqué quoi. Donc on y va quand même, etc. et tout. La visite s'était super bien passée, les propriétaires, c'est un amour, trop sympa. Et il nous dit bah ok, bah c'est bon, bah je vous le réserve, donc venez signer quand vous voulez, etc. Et l'après-midi on est allé signer l'appartement. Donc trop content. Là c'était vraiment un peu une consécration, parce que ça faisait plus d'1 an et demi en fait qu'on voulait avoir un appartement, etc. Et puis pendant 1 an et demi on s'est retrouvé sans appartement, et là de se dire qu'on allait avoir un appartement, c'est génial. L'appartement était encore en travaux. Petite anecdote hein, le propriétaire il ne savait même pas ce qu'on faisait dans la vie. En fait il a juste pris en compte notre énergie et notre confiance en fait, notre vibes quoi, notre vibes, notre confiance. Il dit ok bah vous avez l'air cool, c'est bon, je vous prends, venez à l'appartement, et voilà quoi. Puis on a bu un verre chez lui, etc. Et ça s'est fait mais comme une lettre à la poste quoi, comme un pain au chocolat dans son chocolat quoi.
une chocolatine. Voilà, on a signé en février et là en mars, c'est bon, on a aménagé de l'appartement. Trop bien, trop content, etc. On se crée, on va dire, une nouvelle vie, tout revient petit à petit. Et là, nous en sommes là aujourd'hui, les amis. La Opchain, c'est bon, là je reviens en force. Là, nous sommes en mai, là bientôt en juin 2022. Donc voilà, je suis trop content de vous retrouver. Et puis c'est pour ça aussi que je voulais faire cette vidéo là, parce que moi ça me permet personnellement d'extoriser, voilà, de parler de ma vie. Et je trouve qu'il y a des moments de la vie qui sont forts, comme celle que je vous ai expliqué, je trouve que c'est intéressant et enrichissant d'en discuter, de pouvoir partager ça avec vous, parce que je trouve que c'est inspirant, parce que malgré tout, dans le cadre de cette vidéo là, j'ai pas eu d'appartement, j'étais en réanimation, donc j'étais entre la vie et la mort, j'étais hospitalisé, je pesais le poids d'une plume, donc voilà. Et regardez, là je suis toujours là, j'ai repris le sport et tout, voilà, c'est pour vous dire que dans la vie, vraiment les amis, tout est possible, croyez en vous, ne lâchez pas, et puis c'est quelque chose qui ne se fait pas, posez-vous des questions, vraiment, c'est incroyable, parce que comme je vous l'ai dit, pendant un an on se battait pour aller à Paris, etc. et tout, on est passé dans le stress, dans la maladie, tout ça, etc., problème de santé. Et puis dès lors où on s'est questionné et puis on s'est dit, en fait finalement c'est peut-être pas maintenant, donc on va peut-être faire autre chose, ça s'est fait, je vous ai dit, en 2 jours quasiment, comme ça, hop, notre voisin nous contacte, voilà, quelqu'un qui peut voir un appartement, machin, etc. Le lendemain, le propriétaire il part, ça va, allez, venez, machin, tout ça, vous voyez, c'est ça en fait. Et ça c'est génial, et c'est pour ça que je voulais partager ça avec vous, parce que je trouve que c'est une histoire incroyable. Donc voilà, en fait vous voyez, voilà, j'ai pris des notes ici, et donc j'ai noté une phrase qui était quand même intéressante pour terminer un peu cette vidéo. La phrase dit en fait, les difficultés de la vie t'apprennent à te développer. Et donc en fait c'est exactement ça, c'est à dire que pendant tout ce laps de temps là, j'ai pu travailler sur moi, etc. Et j'ai magasiné beaucoup d'épreuves en fait, et ça m'a permis en fait de pouvoir travailler sur moi, etc. et de me rendre compte de plusieurs choses en fait dans ma vie, de ce que je voulais, tout ça. Donc là par exemple, quelque chose qui est important, du moins que j'ai retenu, c'est la santé mentale. Quand je dis santé mentale, c'est pas forcément l'alimentation, l'hygiène de vie, etc. Bien sûr, même si c'est un tout, la santé c'est vraiment un tout, mais je veux dire en fait c'est son bien-être intérieur, dans le sens où est-ce que tu es heureux dans ta vie, est-ce que les personnes qui t'entourent sont cool avec toi, etc. Tout ça en fait, c'est vraiment ça la santé mentale. Et la santé mentale, c'est comme, voilà, dire non, refuser des choses, parce que des fois on dit des choses, on dit oui, mais au final on regrette, etc. On n'est pas heureux, tout ça. C'est tous ces petits trucs là de santé mentale qui font qu'on peut être en bonne santé en fait finalement. Comme je disais, l'hospitalisation, etc. Le fait que j'ai emmagasiné beaucoup de stress, et en fait c'est tout ça en fait, c'est toute la santé mentale. C'est-à-dire que je me sentais pas très bien en fait en moi-même, tu vois. Je me sentais pas bien, etc. Donc j'avais des difficultés à vivre en fait au final. Et donc voilà, donc c'est pour ça les amis, faites attention à vous, et puis croyez en vous, et puis soyez vous-même surtout. C'est-à-dire que quand il y a un truc que vous voulez dire non, disez non. Un truc que vous dites oui, disez oui. Un truc que vous voulez faire, faites-le. Et donc voilà, et puis dites-vous, c'est qu'en faisant des choses, en faisant des actions, des trucs, des choses, que vous allez apprendre encore plus sur vous-même en fait. Donc voilà. Voilà, et puis aussi une dernière phrase, tu ne connais pas la défaite si tu en retiens une leçon. Et ouais, c'est clair. C'est-à-dire que là, par exemple, pendant toute cette histoire que je vous ai racontée, il y a eu beaucoup d'épreuves, j'aurais pu déprimer au final. Mais au final, non. C'est-à-dire que je me suis certes toujours battu, mais j'ai essayé toujours de comprendre quelque chose, en fait, de pourquoi ça arrive ça dans ma vie, etc. Et puis au final, en fait, on retient une leçon. Et puis c'est là où tu prends encore plus en maturité, et puis t'es encore plus fresh et tout ça, quoi. T'as encore plus de good vibes et tout. Donc voilà les amis, c'était une vidéo, voilà, importante pour moi, parce que je voulais vraiment vous raconter tout ce qui s'est passé dans ma vie par rapport à tout ça. Et je peux vous dire que c'était très fort. Et donc et voilà, donc je vais pas plus tarder, mais je peux vous dire que c'est bon, maintenant je reviens sur les réseaux comme à l'ancienne, mais avec un off-shell encore plus déterminé, encore plus good vibes, etc. Donc c'est trop cool. Et voilà, donc merci à tous, et puis merci encore à toutes les personnes qui me suivent encore actuellement. Je peux vous dire les amis, je vais tout donner de mon âme, quoi. Je donne tout pour vous, pour vous faire kiffer, pour que vous puissiez passer un bon moment avec moi à chaque fois, etc. Donc voilà les amis, franchement c'est un gros plaisir d'être là, de revenir. Et puis je peux vous dire, après 8 ans de réseaux sociaux, toujours là, je reviens encore et encore, je reviens, je lâcherai pas l'affaire, parce que je sais c'est vraiment ça qui me correspond, c'est-à-dire la musique. Donc voilà les amis, je vous aime vraiment, je vous kiffe. Prenez soin de vous, et puis on se dit à très vite les amis sur les réseaux sociaux.